En ces temps reculés, où Ednel s'éteignait, au mal qui s'étendait, les hommes succombaient. Contre toute attente, alors qu'on n'y croyait plus, aux plus sombres heures, l'ordre de Veillel apparut. Érudits et mages purgèrent le fléau, la grande prêtresse mit fin au chaos. Premier saint martyr, accueillant en son âme l'épouvantable engeance pour éviter le drame. Beltramuraïs le roi fut le suivant, et d'autres après lui toujours se sacrifiant, ainsi que l'après l'autre, chaque 12 ans, 7 saints martyrs à présent. En vain leur exil vers la crypte sacrée, cette dernière aujourd'hui imprégnée par la pestilence, la voilà souillée, Ednel de nouveau menacé. Répondant à l'appel de l'ordre de Veillel, de tout rang, de tout lieu, mais sous le même ciel, réunis sous la bannière de l'abnégation, des héros s'élevèrent face à l'abomination. Fiers chevaliers de l'ordre sacré, affrontant les hordes damnées, du monde ils portent le destin, suivant leur instinct. Leur nom imprègne les légendes, à travers l'espoir qu'ils répandent. Ces héros altruistes aux exploits et mérites, qu'ils puisent leur force dans les arts guerriers, dans la magie ou leur volonté. Pauvres ou bien les croyants au divin, voire brigands ou simples assassins, tous ont à cœur leur devoir et iront jusqu'à la victoire, poursuivant leur quête inlassablement pour nous préserver des tourments. Bonjour et bienvenue au temple du jeu d'Arcaril. On va se faire la suite de notre aventure de l'ordre de Veillel. C'est la campagne. On a commencé lors d'une première vidéo à faire un run et ça s'est pas super bien passé, mais bon, on s'accroche, on va y retourner. Donc le chevalier Télil de Haute-Garde s'est équipé d'un gourdin, c'est pas top, et d'une armure de cuir. Donc voilà, et son bouclier lui, il est abîmé, donc pour l'instant il n'a pas de bouclier. Il va essayer de faire 100. La bardesse est passée niveau 2, et puis on a le pyromancien qui est passé aussi niveau 2, ainsi que Thoracil le brigand, qui a récupéré aussi une armure de peau de bête, donc qui va être un petit peu plus résistant. On a une arme qu'on n'avait pas vendue la dernière fois, ça aurait pu servir éventuellement pour passer de niveau, mais je me suis dit que j'allais la garder pour utiliser son pouvoir de lancer désespéré. Il peut lancer une arme à la tronche d'un monstre, donc on va le garder en stock pour le moment, et on verra à quel moment éventuellement il va l'utiliser. Alors, nos héros sont aux portes de la crypte et vont donc se lancer à corps perdu. On va voir qui va commencer. 1, 2, 3, ce sera donc Thoracil et Ronan. Ce sera eux. Et donc on fera jouer le défenseur chevalier ainsi que la bardesse Alizée après. Donc c'est parti, on fait une première entrée dans la crypte, on retourne la première carte et c'est un monstre. Donc c'est une rencontre de créatures. On va lancer un dé de 6 pour savoir le nombre de créatures que les héros vont rencontrer. 2, donc 2 créatures.
Hop. Et je prends le paquet des monstres. Et on va voir un peu ce que ça va donner. Je mélange un tout petit coup. Hop, hop, hop. Sans trop regarder. Hop, hop, hop. Je coupe. Et je prends les 2 premiers monstres qui sont derrière. Et ce sera un archer-squelette ainsi qu'un lancier. Donc on a un défenseur cette fois-ci. Et un défenseur et un attaque à distance. Donc pour l'instant on joue encore en mode tome chapitre 1. Donc on a le chevalier, comment j'appelle chevalier, le lancier qui est devant, et l'archer squelette qui va se retrouver lui derrière, en deuxième position. Hop, hop, je retourne pour qu'on puisse choper les caractéristiques des créatures. Et puis bah ça va être bon. Le lancier-squelette, ses caractéristiques, c'est qu'il a 1 de défense, il a 6 points de vie, il fait 5 points de dégâts, attention quand même, hein, il fait une attaque à 7 et une défense à 6. Et l'archer-squelette, on le connaît déjà, lui il a 1 de défense, 5 points de vie, et il fait, je crois, 4 points de dégâts à distance. C'est ça. Donc il va falloir gérer ça. Hop, j'avais oublié de remettre la vitalité, enfin pas la vitalité, de l'endurance du pyromancien au maximum, donc c'est bon, il a ses 6 points d'endurance. Donc on va voir un peu gérer ça. Le lancer désespéré permet de balancer une arme et de pouvoir la récupérer en fin de combat. Ça coûte en énergie, ça coûte 2 points d'endurance à utiliser, cette petite capacité. Et après il faut faire un test de force égal ou supérieur à 9 pour balancer 4 points de dégâts qui perce la défense de l'adversaire. Sinon, il a son épée bâtarde qui fait 5 points de dégâts, mais pour le coup, qui ne passera pas à la défense. Donc, de toute façon, il est un peu condamné à ne pas pouvoir les tuer d'un coup. Donc, c'est lui qui est le défenseur hein, pour ce début de partie. Est-ce que je change ça? Si je change ça, ça veut dire que c'est lui qui prendra les flèches de l'archer. Mais l'archer, on va peut-être s'en débarrasser grâce notamment à la lumière aveuglante du pyromancien, puisqu'il a que entre guillemets 5 points de vie, donc avec 5 points d'endurance, on lui balance une lumière aveuglante et c'en est fini de lui. D'ailleurs, c'en sera peut-être fini aussi ce sera pas tout à fait fini du lancier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer déjà avec le brigand sur le lancier squelette et on va voir un peu ce que ça donne. Voilà. Petite modification au niveau des dés, des lancers de dés. Normalement, il est prévu dans les règles, quand on joue sans maître du jeu, que les créatures ont un score fixe d'attaque et de défense. C'est ce qui est prévu dans les règles, donc ils font dans un premier temps, sur le premier run, 5. Quoi qu'il arrive, ils font 5 au dé, 5, puis 7, puis 9, etc. Ils augmentent comme ça. On était parti, nous, sur du dé de 20 contre dé de 20, ce qui, entre guillemets, déséquilibre un peu les choses. Donc, je me suis dit qu'on pourrait proposer quelque chose d'un petit peu différent, grâce aux différents dés qu'on a dans le jeu. Donc, on a des dés 8, enfin, c'est pas des dés du jeu, hein, c'est des dés classiques de jeu de rôle, hein. Des dés 8, des dés 10, des dés 12 et des dés de 20. Et donc je me suis dit qu'on pourrait faire du genre sur le premier run on utilise des dés de 8, puis des dés de 10 sur le deuxième run, donc on peut aller jusqu'à 10, puis des dés de 12 sur le troisième run, et terminer sur les derniers avec le dé de 20. Donc les monstres peuvent moins faire, enfin le score qu'ils peuvent faire au maximum est limité par le dé. En revanche, si on fait un dé maximum pour eux, ça correspond à un critique quand même, hein. Donc ils font des critiques peut-être un peu plus souvent. Donc je me suis dit qu'on irait dans ce sens-là. Alors là j'ai des dés jaunes, on avait dit que ça correspondait plus aux dés des héros. Donc je vais aller voir si je peux pas trouver des dés qui pourraient correspondre plus aux monstres. Alors ça tombe bien, j'ai une petite trousse de dés de dés noirs. Donc hop, je vais prendre ces dés là pour les héros, enfin les héros, pas les héros, les monstres.
Hop. Hop. Allez, on va s'en sortir. Le dé 20 jaune pour les héros. Et donc là, on est sur le deuxième run. Donc on va prendre des dés 10 pour les créatures. Voilà, elles sont un peu moins puissantes, entre guillemets, que pour la première fois, mais elles vont monter aussi en puissance. Alors, donc on fait l'attaque à l'épée bâtarde du brigand, qui lui rajoute 7, puisqu'il a 7 de force. C'est parti, je lance les dés. Donc il fait 16 et 7, ça passe largement. Donc il inflige 5 points de dégâts, moins 1 de résistance au lancier, donc il prend 4 points de dégâts. Hop, je vais symboliser ça avec les petits jetons. Voilà, il a pris 4 points de dégâts. Hop. Si on veut éviter que nos héros se prennent une quelconque attaque, eh bien, il faudrait dépenser de l'énergie pour le pyromancien. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le jeton de défenseur au pyromancien. Ce qui lui permet de pas être la cible de l'archer par exemple. Par contre il sera la cible du lancier squelette. En fait j'ai essayé d'économiser un peu l'endurance malgré tout. On verra si c'est un bon choix. Donc là je vais attaquer avec le pyromancien sur le lancier toujours, avec mon dé de 20 plus ma capacité à l'épée courte. Donc c'est à la dextérité, donc je rajoute 4. Et on va balancer le dé, on a dit le dé de 10. Non, le dé, oui c'est ça, le dé de 10 pour le lancier. Alors c'est parti. Alors là voilà, j'ai fait un échec critique, j'ai fait un 1. Donc quoi qu'il arrive, ça rate. Donc là mon attaque rate. Ce n'était pas une bonne chose, mais c'est comme ça. Donc on passe au tour des monstres. Le lancier squelette, donc on a dit que c'était le pyromancien qui était défenseur, donc le pyromancien se fait attaquer par le lancier squelette, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Donc il attaque avec un dé de 10, le lancier, et il a plus 7. Plus 7, et le héros, lui, il a plus 2 en défense seulement. Donc il faut qu'il fasse un beau score, sinon il va tomber au sol, hein, donc c'est pas forcément une bonne idée. Allez, hop. Alors, il fait 12 et de 14, et le lancier fait 8 et 7, 15. Donc là, on prend les dégâts à fond. Et donc il prend 5 points de dégâts. Je pense que je ne joue pas très bien à ce jeu. Là il retombe le gars là. Il tombe à 0, donc il va falloir le remonter au niveau point de vie. Donc là il faut utiliser une pierre de résurrection par exemple, pour qu'il puisse revenir à la vie et continuer à se battre. Sinon le brigand va être tout seul jusqu'à la fin du run. Donc ok, le pyromancien est tombé, et après c'est à l'archer d'attaquer. L'archer pareil, lui il a plus 6 à l'attaque. En revanche 7 de défense pour le brigand. Il fait 20, donc de toute façon il résiste à l'attaque de l'archer. Nouveau round, donc le pyromancien s'est pris un gros coup de lance, il est au sol. Donc plus de pyromancien pour la partie pour le moment. Et donc le brigand récupère le jeton de défense et il va attaquer. Hop, il va attaquer avec son épée bâtarde. Et la défense du lancier est de 6. Alors il fait 6 et 7, 13. Et le lancier fait 8 et 6, 14. Donc le lancier résiste. Et il va faire des dégâts. Alors j'ai blocage, je vais peut-être me servir de mon blocage violent quand même.
Au moment où le héros devrait subir des dégâts, il peut réduire les dégâts. Voilà, on va voir combien prend de dégâts. Là, on a vu qu'il était... Non, là, je faisais quoi? Je faisais l'attaque, c'est ça? Oui, je faisais son attaque. Donc là, son attaque rate, donc c'est en défense qu'il va pouvoir se servir de ça. Alors, c'est parti pour la défense. Cette fois-ci, le lancier attaque directement sur le brigand. Alors, il fait 7 et 7, 14. Et en défense, on a 10 et 7, 17. Donc, il défend. Et il se prend l'attaque de l'archer. L'archer, il attaque à plus 6. 6 et 6, 12. Et en défense, il a 7 et 4. 7 et 4, ça fait 11, donc il prend les dégâts de l'archer qui sont, on a dit, de 4 points. Je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein. Hop. Ouais, c'est 4 points. Hop là, 4 points. Et lui, il a une réduction de dégâts de 1, donc il va prendre 3 points. Et je pense que je vais utiliser le blocage. Violent qui me dit donc que je peux réduire les dégâts par X multiplié par 2. Donc je vais utiliser un point d'endurance et ça me permet d'augmenter de 2 ma résistance aux dégâts. Donc ça fait 2 plus 1 de l'armure. Je prends seulement un point de vie de dégâts. Voilà. On repasse à une phase d'attaque. Donc il attaque avec son épée bâtarde sur le lancier. Allez, un peu de chance au dé là. 10 et 7, 17 contre la défense du lancier qui est de 6, 6 et 4, 10. Donc cette fois-ci ça passe et le lancier est terrassé. Crouch. Voilà. Il se prend donc une réplique de l'archer qui tente de l'attaquer. Alors l'archer fait 2. Donc lui fait 17 de défense, ça passe. Et vengeance, hein, cette fois-ci il attaque à l'épée bâtarde directement sur l'archer. Thoracil, pour l'instant c'est un peu le héros phare de notre histoire. Hein. Ouah, il fait 9 et 7, il fait donc 16 contre une défense de 4 et de 6. Et il inflige 5 points de dégâts. Mais l'archer a une résistance de 1, donc il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie. Hop, il a pris 4 dégâts. Bon, on devrait s'en sortir normalement, simplement c'est un peu compliqué avec un compagnon à terre, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Vengeance de Thoracil, enfin vengeance de l'archer plutôt, il va essayer de l'attaquer. Hop, il fait 8. 8 et 6, 14, mais on a fait une très bonne défense avec 19, donc le brigand ne prend rien. Et on repasse au tour du brigand. Ah, qui fait un échec critique. Bon, bah, laisse tomber. Il se reprend une attaque. Donc, attaque de l'archer. L'archer fait 6, mais il lui fait une défense à 19. Allez, c'est à l'attaque qu'il faut être bon, là. Et tour d'attaque, il fait 5. 5 et 7. Donc, ça fait 7 et 5, 12. Et là, il a fait qu'un bon vieux 1 en défense. Donc, ce qui met fin à la vie de l'archer aussi. Ouf. Alors, on a nos 2 monstres qui sont décédés. Alors, ça fait 4 points, 4 cristaux pour le groupe. Pour l'instant, c'est le brigand qui prend tout. À côté de lui, il a le pyromancien qui s'est pris une flèche aussi. Non, pas une flèche, un coup de lance au mauvais endroit. Enfin, mauvais endroit. Tous les endroits sont mauvais hein, quand on a que 5 points de vie, hein, de toute façon. Et on va jeter tout de suite 2 dés pour savoir... si il y a des choses intéressantes sur les créatures. Donc je rappelle qu'il faut faire au moins 4, 5 ou 6. Alors je fais 5 ou 6, 5 et 6. 5 et 6, ce qui veut dire qu'il va piocher un trésor. Donc un trésor dans le loot normal et un trésor dans le loot rare. Alors, hop, ici, on a, hop là, un talisman d'ivoire. Talisman d'ivoire, ça nous dit... Alors, il faut de la force, il faut de la foi et de l'intelligence. Et ça va te permettre de donner à une cible alliée plus 4 à l'attaque pendant 2 tours. Ouais, c'est pas mal, ça. Ok, donc ça, c'était le trésor dit normal, commun. Et là, on a...
le crâne des damnés. Alors c'est une attaque à distance, il faut 12 de fois, 4 d'intelligence. Bon, on n'y est pas, hein. Mais bon, ça fera quand même des choses à échanger pour avoir des cristaux supplémentaires. Alors, quelles sont nos options? Quelles sont nos options? On a avec nous le brigand, Thoracil le brigand, et c'est sans doute le mieux adapté pour ce type de situation, puisqu'il a la capacité de... Ah non, il l'a pas encore, la capacité de contrebandier. Tiens, entre, il est que niveau 2. Donc il peut pas encore acheter d'équipement comme ça, comme il veut. Ok. Bon, bah pour l'instant, il est seul. Et ben, il va continuer. Il va continuer, il va espérer s'en sortir en solitaire. Il transporte... il transporte le cadavre de son copain. Et hop, il va attaquer la deuxième partie, ici. Alors peut-être qu'il faut que je fasse d'abord l'autre groupe. Peut-être on essaie de faire ça un peu simultané, quoi. Alors, donc pendant ce temps-là, de l'autre côté, sur l'aile est, nous avons Télil de Haute-Garde et Alizé, la bardesse, qui pénètre dans cette partie de la crypte et qui tombe sur des monstres aussi. Sur des monstres, donc on va voir combien il y a de créatures. 6, donc c'est 2. On va repiocher 2 nouveaux monstres. Mais cette fois-ci, on va voir si cette paire de héros va être un peu plus efficace. J'espère faire les bons choix. Pour l'instant, j'ai pas forcément fait les bons choix. Faut dire que là, ils sont... on a du mal à augmenter de niveau. Donc je reprends tous les monstres. Je pioche. Enfin, je pioche. Je mélange plutôt. Je mélange. Hop. Je coupe et je prends 2 créatures en dessous. Donc nous avons 2 nuées de rats. 2 nuées de rats. Donc les nuées de rats, ils ont 8 d'attaque, 6 de défense. Ils attaquent, sont des attaques à distance. Et ils font 3 points de dégâts qui ignorent le défenseur. Et ils ont que 2 points de vie. Donc ça devrait aller normalement pour notre groupe. On va voir ça. Je vais placer les 2 monstres en position. Donc là ils sont l'un derrière l'autre. Alors bon, je reviens un petit peu sur le combat d'avant. Je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû utiliser la capacité de lumière aveuglante qui était quand même bien, hein, pour attaquer 2 créatures en même temps. J'ai voulu jouer un peu au kéké là et j'ai pas eu de chance au dé, donc c'était pas bon. C'était pas bon, et puis le choix de changer de défenseur était pas forcément judicieux, puisqu'il aurait sans doute survécu à la flèche de l'archer, alors que là la lance du lancier squelette lui a été fatale. Donc, on essaye d'apprendre, hein. C'est souvent dans la souffrance, hein, qu'on apprend. C'est comme ça. Donc, les nuées de rats, nos héros sont là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'attaquer à nos deux rats? Donc on a dit qu'ils avaient que 2 points de vie et 1 de résistance, donc c'est pas trop méchant. Il faut les attaquer avant que nous attaquent, hein. De toute façon c'est ça l'idée. Donc le chevalier va y aller au gourdin, hein. S'il le touche, il va s'en sortir. Donc lui il va utiliser 1 point d'endurance pour pouvoir augmenter sa capacité à faire des critiques. Oh, ça sert pas à grand chose en fait, parce que si je le touche, de toute façon je le tue, que ça soit un critique ou pas. Donc c'est pas nécessaire. Non, j'utilise pas mon endurance, je la garde. Hop, c'est parti, j'attaque. Ah bah je fais un 20. Bon, boum. Donc là, clairement, Télil, il est pas content, hein. Il s'est fait avoir la dernière fois. Là, c'est face à des nuées de rats, donc là, évidemment, c'est un peu plus facile, hein. Et il fait un massacre sur le premier groupe de rats. Je vais donc l'enlever. Hop là, ça c'est fait. Et le deuxième groupe de rats, bah, c'est pour la bardesse.
Et là, qu'est-ce que j'ai moi en stock? Bah, je peux les attaquer avec mon Cathare d'assassin là. J'inflige 3 dégâts. 3 dégâts c'est suffisant pour les tuer aussi. Et j'ai plus 7 à l'attaque, donc je pense que je vais rester sur un truc assez classique. Avec une attaque au Cathare. Allez hop, je me fais les rats là. Saloperie. Ah, la bardesse n'aime pas trop les rats. On va voir si ça va lui réussir. Donc elle fait 10 avec son dé. Lui fait un critique en défense, ça change pas grand chose. 10 à l'attaque, plus on a dit 7 de dext, donc ça fait 17. Et en défense il a 10 et 6, 16. Donc ça passe pile. Et il lui inflige 3 points de dégâts, ce qui est suffisant pour tuer les rats qui ont que 2 points de vie et 1 point de défense. Donc ça, c'est fait. Hop, victoire de nos héros qui pour l'instant s'en sortent un peu mieux que l'autre groupe. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu des monstres trop compliqués. On va leur donner une petite récompense. Voilà, ils trouvent des trésors non loin des rats sur des cadavres qu'ils étaient en train de grignoter. Et donc ils récupèrent 4 cristaux. 2 pour le chevalier, 2 pour la bardesse. Et on va lancer des dés pour savoir s'il y a quelques objets magiques, ou pas d'ailleurs, quelques équipements qui traînent. 2 et 3, donc c'est que dalle. C'est que dalle, il n'y a rien du tout. Bon, je vais vérifier si c'était bien un dé par créature, c'est bien le cas. Donc, ben... ils s'en sortent bien. Ils ont réussi même à aller... à perdre aucun point, ni de vie, ni d'endurance, quoi que ce soit, donc ça continue. On reprend l'autre groupe, enfin le dernier survivant qui tire le néromancien, le pyromancien avec lui. Il avance d'un cran. Chouic, comme il change de salle, il gagne 1 point d'endurance. Ah, il faut absolument pas que j'oublie les événements. Je sens que je suis encore en train d'oublier de tirer les événements. Ah là 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 là. Donc il remonte d'1 point son endurance, il remonte à 6. Et on va révéler la deuxième carte, qui est encore une carte de monstre. Alors, je lance un dé. Je fais un 1. C'était le bon moment sans doute pour faire un 1, puisqu'il n'a qu'une seule créature sur le dos. Je reprends mes monstres, je remélange. On va voir quelle créature il va affronter. Je vais juste peut-être avant ça jeter un petit coup d'œil sur le combat précédent, voir si par hasard j'aurais pas dû tirer un événement. Pour essayer de rattraper le coup, là on est encore juste après le combat. On va voir ça. Alors je vais quand même lui tirer le monstre, allez hop. Hop, ça sera fait. Ce sera un assassin squelette. Assassin squelette. Hop, ce sera son adversaire. Hop. Alors, à 1 contre 1, l'assassin squelette va pas être très efficace. Heureusement. Alors, je jette un petit coup d'œil quand même sur la partie, voir ce que ça donne. Bougez pas, je reviens. Voilà, bon bah oui en effet, j'ai fait 2 échecs critiques, 1 pour chacun des personnages. Donc je vais quand même piocher deux cartes d'événements, on va voir ce que ça donne pour le groupe. Alors il y avait celle du pyromancien d'abord, c'était embuscade. Donc ça veut dire que le combat ici, là, ça va être une embuscade. Donc il va se faire attaquer par l'assassin squelette en priorité. Et la deuxième, c'était malédiction de chance, maudit un joueur lui interdisant d'effectuer des jets supérieurs à 15. Elle disparaît à la mort du joueur ou au retour dans la zone de repos. Donc, non seulement il a une embuscade, mais en plus il ne peut pas faire plus de 15. Voilà. Et donc pas de critique potentiellement. Donc ça c'est pour le brigand qui est bien maudit. L'embuscade nous dit... Au début d'un combat, vous pouvez choisir jusqu'à la moitié des monstres qui attaquent avant les joueurs. Donc là, très clairement, c'est l'assassin qui va attaquer tout en premier.
Et voilà. Donc on va essayer d'être attentif à ces jets d'attaque c'est vrai que là, j'arrête pas de les oublier. Enfin, si je me conditionne pas avant la partie, je les zappe complètement, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a des points de règle parfois qui nous échappent complètement. C'est un espèce de blocage mental. Bon, c'est comme ça. Alors c'est parti pour l'assassin. L'assassin, pour rappel, il inflige 3 points de dégâts qui ignorent le défenseur et ignore la défense. Voilà. On va le remontrer vite fait. Donc, bon, c'est pas énorme, mais ça ignore la défense, ce qui est un peu embêtant. Ignore la... Alors j'imagine, ignore la défense, ça veut dire quoi ça? Oh tiens, j'ai un petit doute là. Oui, ignore la défense, ça veut dire que je ne peux pas rajouter la défense de mon armure. Donc j'ai juste ma défense naturelle. Je crois, hein. C'est défense naturelle ou pas du tout de l'équipement. Je revérifie une deuxième fois. Excusez-moi. N'ajoute aucun bonus de défense à son jet de dés. Donc aucun bonus de défense, et même ma défense naturelle, j'ai juste un dé de 20, quoi. Ok, bon bah allons-y. Alors, ça va être un dé de 20 pur. Lui, il a son dé de 10 plus 6. Donc l'assassin, il y a des chances qu'il m'assassine, hein, qu'il me donne des coups. Alors il fait 7, hein. 7 et 6, ça fait 13, et moi en défense, je fais 4 et 3, 7. Donc en effet, je prends 3 points de dégâts. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais utiliser mon blocage violent, donc je pense 1 point d'endurance. Ouais, même 2 points d'endurance, tant pis. Ce qui me permet de prendre 0 dégâts, puisque j'ai 1 point de réduction quand même. Et 2 points, ça me donne 4 points de réduction. Ah non, en fait, j'ai des bêtises. 1, c'est suffisant, ce qui fait que 3 points de dégâts. Bon, excusez-moi. Hein. Donc là, j'utilise sa capacité. Donc X, c'est 1 multiplié par 2, ça fait 2. 2 points de défense supplémentaires, plus ma réduction de dégâts de l'armure, ça fait 3. Il fait 3 points de dégâts normalement. Donc là, voilà, je tank grave. Et je vais me venger. Je vais l'attaquer. Seul à 7 assassins squelettes. Il a 7 de défense. Donc j'y vais avec mon dé de 20. Sachant que je peux pas faire plus de 15. Hein. Alors je fais 2. Wouhou! Waouh! 2 plus 7, je fais 9. Et lui il fait 7 et 3, 10. Donc ça passe. Enfin ça passe. Il défend l'assassin. Donc il m'attaque. Nouveau round, il m'attaque. Cette fois-ci c'est à lui. J'ai toujours mon souci de me faire attaquer par un assassin qui défonce ma défense. Alors il fait 9. 9 et 6, ça fait 15. Et moi je fais 15 aussi. Ma malédiction, c'est à l'attaque ou à la défense? Des jets, peu importe. Peu importe, ok. Donc de toute façon, il faut relancer le dé, puisqu'on a égalité. Ah, là c'est mieux, il fait 1, et moi je fais 16. Donc 16 de défense, et lui il fait que 1 et 6, 7 d'attaque. Ok, allez, cette fois-ci, on y va là. Alors je fais 9 d'attaque, 9 plus 7, ça fait 16, et lui il fait 6. 6 et donc 7 de défense, ça fait 13. Donc je le touche et je lui inflige 5 points de dégâts. Il a 5 points de vie sans défense. Donc voilà, je mets fin à l'existence maudite de cet assassin squelette. Je récupère 2 gemmes supplémentaires de ce combat. Et on va lancer un dé pour savoir ce que je loot dans cet endroit. Et rien du tout. Bon, c'est rêche, hein. La crypte elle est dure, hein. Elle est pas généreuse. Hein. Enfin bon, le combat s'est bien passé, globalement bien passé. Et donc on va passer à l'autre groupe. Donc le groupe de Télil et de Dalizé. Qui donc pénètrent toujours plus profond dans la crypte. Eux-mêmes gagnent 1 point d'endurance si ils en ont perdu. C'est pas le cas, non, ils n'ont rien perdu du tout. Donc on va retourner la carte et voir ce que ça donne. Hop, et on tombe sur un coffre. Alors un coffre, ça nous dit ouvrir le coffre coûte 3 cristaux et permet au joueur de piocher 2 cartes chez le forgeron. Franchement, je pense que je vais ne pas l'ouvrir parce que bah, ça me coûte 3 cristaux et je vais avoir besoin de mes cristaux pour monter de niveau. Parce qu'au final, si je pioche 2 cartes, si c'est des cartes qui ne m'intéressent pas, eh ben je ne revendrai que 2. Voilà, il faut de la chance, il faut tomber sur des objets qui nous intéressent. C'est un peu la loterie. Qu'est-ce que je fais?
Ah, je suis joueur, je le tente, allez, tant pis. Donc, ils vont chacun filer un cristal. Donc, j'enlève 2 cristaux de leur réserve. Ils ont plus qu'un cristal chacun, hein. C'est pas top. Et je vais donc piocher, on l'a dit, 2 cartes objets chez le forgeron. Alors, ça peut pas être des objets élites, hein. C'est que des objets classiques. Donc, je les prends les 2 premiers. Et donc ça va être alors un labris. Labris, je vais pas pouvoir l'utiliser, ça c'est évident. Il faut 10 de force, c'est une arme à 2 mains. Ça pourrait être une future arme pour le brigand, on verra, mais bon. Et je tombe sur un tome de débutant où il faut 8 d'intelligence. Donc pareil, ça peut peut-être être pour les pyromanciens à terme, on verra. Pour l'instant, en tout cas ça ne me sert pas. Je prends les 2 cartes, je les mets dans ma réserve. Et on revient sur la suite et la dernière avancée pour ce niveau des cryptes. Hop, Thoracil emporte le corps du pyromancien et arrive sur la dernière salle. Ça peut être un monstre puissant, ça peut faire très mal. On va voir. On va voir. Hop, ce sont les lianes corrompues. Donc 2 joueurs paye 2 points d'endurance, puis effectue un jet de force cumulé à 35. Si j'échoue, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile en avançant. Mais c'est la dernière salle, alors comment ça se passe? S'ils échouent, la porte reste bloquée. Ils doivent changer d'aile en avançant. Oui, je peux pas avancer, quoi. Mais je suis quand même à la fin du donjon, hein. Donc de toute façon, je peux repartir. Donc c'est pas trop grave. Je la comprends comme ça la carte. Il faudra me dire si je la joue bien. Là j'arrive en fin de donjon. Je dois changer d'aile pour avancer, mais je ne veux pas avancer. Ok, donc là on gagne quand même. On trouve 3 cristaux dans cet endroit. 3 cristaux, donc hop, je récupère 3 cristaux en plus sur Thoracil. Donc il a une petite bourse quelque peu remplie, c'est pas méga top non plus, mais c'est déjà ça. Et puis donc, on sait ce qui va se passer de l'autre côté, on sait que ça va être le monstre puissant pour Télil et la Bardesse, mais on va dire que dans leur malheur, ça va peut-être bien se passer puisqu'ils ont tous leurs points de vie et tous leurs points d'endurance. Donc allons-y, hop, c'est bien un monstre puissant qui nous dit donc les joueurs affrontent un monstre puissant ou 2 si au moins un joueur est de niveau 5, ce qui n'est pas le cas. Donc hop, on prend le paquet des monstres puissants qui se trouve là, hein, et il y en a eu en plus avec l'extension et on va voir ce que ça donne. Je les mélange, on va faire le même principe, je vais les mélanger. Hop. Alors, la malédiction de chance on va pouvoir l'enlever puisque de toute façon il va partir, le brigand. Hop, je mélange. Et on a dit que je coupais, j'ai coupé. Alors, je sais plus si j'ai coupé. Oui, je crois que j'ai coupé. Je prends les 2 derniers. Un seul. Et donc on tombe sur une créature bien bizarre, bien étrange, qui s'appelle l'expérience. Hop. L'expérience a 28 points de vie. Déjà, ça c'est pas mal. Mais il faut rectifier puisqu'on n'est que 2, hein, donc l'équilibrage du jeu nous invite à modifier un peu les points de vie. Alors, les monstres puissants, quand nous sommes que 2 joueurs, on doit lui enlever 8 points de vie. Donc il a que 20, entre guillemets, il n'a que 20. 20 points de vie pour l'expérience. L'expérience, elle a par ailleurs 10 d'attaque, 7 de défense, et donc elle inflige 6 points de dégâts, frappe 2 fois, usure 2. Si le joueur échoue à son jet de défense et n'a ni armure ni bouclier, il meurt. Ouh. D'accord. Ok. Donc la bardesse, si elle prend un coup, ça la tue, quoi. Direct. Bien. Va falloir être costaud, là, le chevalier. Va falloir tenir le coup. Ce qui est pas évident, hein.
Alors, donc 20 points de vie pour cette saloperie. Alors, je vais juste vérifier ce que veut dire l'action, enfin le usure. Je pense que c'est pour détruire les... Alors, usure, cet effet montre l'usure que subissent les équipements défensifs durant les combats. L'usure ne s'applique donc pas aux joueurs, mais plutôt à leur armure et bouclier. Si un joueur possède un bouclier et une armure, l'usure cible toujours le bouclier en priorité. Dès que le bouclier est brisé, l'usure supplémentaire ou excédentaire se reporte sur l'armure du joueur. L'usure ne disparaît jamais d'elle-même. En zone de repos, vous pouvez payer autant d'endurance que l'usure de votre équipement pour vous en débarrasser, et ce, même si l'objet n'est pas encore brisé. Donc si un équipement subit autant d'usure que sa valeur en cristaux, il est brisé, à l'instar de l'événement brisure. Un équipement brisé est inutilisable, il n'a plus de valeur à la vente, il peut cependant être réparé en payant en endurance. Que son coût en cristaux en zone de repos ou hors zone de repos en utilisant le kit de réparation que nous n'avons pas. D'accord, donc l'armure qu'il a, c'est une armure de 1 point, donc en fait il va vite prendre des dégâts sur l'armure. Je sais pas si on va survivre à cette attaque, hein. Il faudra vraiment qu'on ait de la chance au dé. Il va falloir qu'on tape très fort, et je pense que là on va utiliser, je sais pas quoi, télékinésie pour passer sa défense. Il a une défense de 1. Bon, on y va, mais un peu les dents qui claquent, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Qu'est-ce que c'est que cette créature bizarre? Reste derrière, je m'en occupe. Ouais, sauf que t'es encore qu'un pauvre guerrier niveau 1, quoi. Donc face à un monstre puissant, tu vas un peu voler, je pense. Mais bon. Allez, avec un peu de chance, on va se faire des beaux dés, ça va être fantastique, ça va être génial. Allez, c'est parti. Donc il a un dé de 10 pour défendre, heureusement, seulement l'expérience. Et moi j'ai un dé de 20 pour attaquer, et j'ai, avec mon gourdin, c'est de la force, j'ai plus 6. Allez, c'est parti. Allez, je vais utiliser un point d'endurance pour faire alerte, pour booster ma capacité à faire des critiques. Allez, c'est parti. Alors, je fais 15. Et lui, alors 15, c'est dommage parce que le critique était à 16. Hein. Donc, je fais 15. 15 plus 6, ça fait 21. Et lui, il fait 9. En défense, il a 7. Donc je passe sans problème. Je lui inflige pas beaucoup, je lui inflige 4 points de dégâts. Moins sa défense, il prend 3 points. Donc là, on va lui mettre des petits jetons. Alors je sais pas si j'ai ce qu'il faut au niveau jetons. Hein. On a dit 3 points de dégâts. Hein. Donc je vais les mettre ici pour le moment. Hop. C'est pas top, mais bon, c'est comme ça. Hein. La bardesse, elle va utiliser sa... Bon, l'arme d'assassin, ça va pas le faire. Je vais plutôt utiliser ma télékinésie. Je dois faire un test supérieur ou égal à 9 en intelligence. Intelligence, elle a 5. Elle fait un 5, donc ça passe. 5 et 5, 10, c'est bon. Alors, est-ce que le fait de faire un 5 sur un test de compétence, ça déclenche un événement, je ne me rappelle plus. Voyons. Non, c'est que en attaquant. Donc, ok. Donc là, sa télékinésie passe. Et donc, l'ennemi prend 4 points de dégâts. Ignorant la défense, donc il était à 3, il passe à 7. 4 et 3, 7 de dégâts. Et maintenant c'est à lui d'attaquer. Gloops. Allez, chevalier. À toi, mon ami. Donc s'il touche, on est d'accord qu'il fait usure 2. Hein. Frappe 2 fois et fait usure 2. C'est parti. Première attaque. Alors, il fait 5 d'attaque, plus 10, ça fait 15. Et en défense, il fait 17. Donc, la première attaque ne passe pas. Et la deuxième attaque... ça va être plus compliqué. Là, il fait 9 et 10, 19. Et en défense, il n'a que 7. 7 et 6, 13. Donc là, il prend les dégâts, qui sont de 6. 6 points de dégâts, moins la réduction de 1. Donc il prend quand même 5 points de dégâts.
tombe à 1. Et son armure donc prend 1 point d'usure. Alors je sais plus c'est quoi les jetons. Je suis un petit peu fâché avec les jetons du jeu. Hein. J'ai un peu de mal à voir quel jeton correspond à quel truc. Je pense que ça aurait été malin quand même d'écrire dessus simplement. Ça c'est poison. Ça doit être ça. Ça doit être ça. J'imagine. Mais je n'en ai pas beaucoup. Ah, il y en a d'autres là. Croc. Ok, bon, donc il prend 1 point d'usure de son armure, donc il n'a plus d'armure. Finish. Finish l'armure, donc là ça veut dire qu'en gros, je suis à poil, hein, et il faut qu'on le tue avant de prendre un autre coup, parce que là, le deuxième coup sera fatal. Bon, de toute façon, il a qu'un point de vie, hein, donc ça changera pas trop la donne. Là, il faut qu'il dépense un autre point d'endurance, qu'il espère faire un critique. Allez, allez. Allez, Télil, ne flanche pas. Alors, il fait 14 à l'attaque. Lui, il fait en défense 7 et 6, 13, donc l'attaque passe. Il refait 4 points, moins 1, il prend 3 points en plus. Donc là, on arrive à la moitié des points de vie. En fait, on n'a pas de marqueur pour les points de vie. Il faut juste que je mette ça avec un dé, par exemple. Donc là, je vais mettre ses dégâts. Hein. Hop, il a donc pris, pour l'instant, 10 dégâts, la bête. Il lui reste encore 10 points de vie. 10 points de vie, et puis bah, elle va dépenser aussi 2 points d'endurance pour faire cette télékinésie, donc j'avais oublié d'enlever tout à l'heure. Je passe à 4 points d'endurance. On refait un test pour savoir si le sort de télékinésie passe. Alors, je fais 19, donc pas de problème. Le sort passe. Alors, petit rappel pour les règles, si on fait un critique sur une utilisation comme ça de capacité, la capacité en fait devient gratuite en termes de coût d'endurance. On récupère les points d'endurance engagés. Donc là je fais 4 points en plus, donc il passe à 14. 14. Alors, je pense qu'on va sans doute perdre, mais on sera pas loin. Hein. Il lui reste 6 points de vie. Là, il suffirait d'un critique et puis ce serait bon quoi. Mais là, donc là le problème c'est qu'on va devoir subir, le défenseur va encore subir 2 attaques, deux attaques de l'expérience. Donc c'est parti, allez, faut faire des gros jets là, parce qu'il a plus 10 enfoiré quand même. Hein. Donc là il fait 8, donc il a plus d'armure, on est d'accord. Hein. 8, 5, 13, donc là c'est bon. Il tombe au sol, il se prend une baffe monumentale. Boum, pof. Bon bah il n'y a plus que la bardesse. Il n'y a plus que la bardesse. Et il lui reste 6 points de vie. 6 points de vie. Ça va être compliqué hein, parce que je peux faire 4 maximum avec ma télékinésie. Et après, ou alors je tente la dague en espérant un critique, mais ça va pas changer grand chose. Hein. 6 points de vie. Si je lui mets 2 points avec le truc, il ne sera plus que 4. Ouais, je vais peut-être tenter ça quand même. Le truc un peu super héroïque quoi. Il lui reste 6 points de vie au monstre. Imaginons que j'attaque avec ça, que je le touche simplement. Je lui ferai 3 points moins sa défense, je lui ferai 2 points. Donc il lui restera 4 points, donc ce sera suffisant pour l'achever avec le télékinésie. Mais si on sait jamais, si je fais un critique, je lui fais 6 points. Ah ouais, mais il y a sa défense quand même, ça fera que 5. Ouais, l'un dans l'autre, je suis un peu eu. Donc de toute façon ça sert pas à grand chose. J'ai peut-être plus de chances de réussir ma télékinésie parce que j'ai pas sa défense à passer. Donc je pense que je vais continuer sur la télékinésie. Je redépense 2 points d'endurance. Et j'essaie de le malmener tant bien que mal, lui balancer des objets dans la tronche. Allez, et je fais 12, donc ça passe. Il reprend 4 points sans parer la défense, donc il passe à 18 dégâts. Mais bon, là je vais voler, hein, parce que la pauvre Bardesse, elle n'a pas de défense. Elle a juste un dé de 10. Enfin, elle a 2 de défense, quoi. Donc, à moins vraiment de faire des jets de merde et des super jets de défense, ça va pas le faire. Alors voilà, il fait 9, de toute façon, à l'attaque.
Donc la bardesse, n'ayant pas d'armure, se retrouve aussi au sol. Schlaf. Elle tombe, ils perdent tous leurs cristaux. Et se retrouvent au sol. Voilà. Bâchés par l'expérience. Aïe 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 aïe. Retour au campement pour nos personnages. Alors, une fois de plus, ils sont ramenés à l'entrée de la crypte. Le thoracique est le seul à revenir debout. Voilà. Donc, hop, hop, hop. L'expérience va retourner dans son truc. Donc là, de toute façon, on a tellement de trucs révélés qu'on va tout remélanger à nouveau pour le prochain donjon. Ici, hop, 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 hop. Bon. Pour l'instant, ça semble un peu mal barre. Voilà. Et pour les prochaines cartes, je me rappelle plus exactement ce qu'on met. Alors, cette fois-ci, on met coffre unique, salle spéciale et énigme. Salle spéciale, c'est la salle de la grande prêtresse. Alors, je regarde dans les salles. Alors, on a dit... coffre unique. Et l'autre c'est quoi déjà? Énigme. Entre coffre unique et énigme. Alors la salle spéciale, bah, ce sera la surprise du chef. Hein. La salle spéciale de la grande prêtresse. Je mélange ces trois cartes. On va aller les rajouter. Ok. 1, 2 et 3. Donc là, cette fois-ci, les monstres vont passer au D12. Le D10, ça a déjà fait très mal. Mais bon, pour l'instant, on va déjà s'occuper de nos héros. Alors, ils récupèrent tous leur point de vie et leur endurance. Ils sont soignés par les guérisseurs de l'ordre. Vitalité 5, endurance 8 pour la bardesse. Et lui, il remonte à 5 points de vie, le pyromancien. Endurance, il était à 6. Et lui, il est à 6 points de vie et 6 d'endurance. Voilà, c'est celui qui a vraiment le plus résisté contre toute attente. C'est vraiment le brigand, hein, et pourtant il est que niveau 2. On a une piètre réserve de cristaux. Je pense qu'on va tout dépenser pour monter de niveau cette fois-ci. Arrêtez les conneries. On va vendre tout ce qu'on a. Le tome du débutant. Alors le tome du débutant il fait quoi? Il fait 4 dégâts. Je pense que trop de m'embêter avec ça. Hein. Bon, peut-être qu'on va garder le tome du débutant, histoire que le pyromancien fasse un peu plus de dégâts. Le labris on vend, l'épée courte on vend. Ici, la flamberge on va la vendre. Ouais,
Le crâne des damnés, 12 de foi, donc personne ici ne joue vraiment sur la foi, donc on va vendre. Et le talisman d'ivoire, 9 de foi, ça va être compliqué, ça pourrait être éventuellement le pyromancien. Mais on va sans doute pas avoir l'occasion de le faire. Donc on vend tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça récupère 5 cristaux. Hop. 5 cristaux en plus. Voilà notre petite banque. Et on va aller voir du côté du camp ce qu'on peut faire avec ça. Ça, je vais le mettre dans la défausse. Alors hop, nos petits cristaux ici. Là, je vais mettre dans la défausse toutes les armes. Alors ça c'est une gold, donc on va les mettre dans la défausse des gold. Voilà. Donc là c'est la défausse actuelle. Et on va piocher pour le forgeron ce qu'il nous propose. Donc 1, 2, rune de foi, armure de cuir, 3, armure de tissu. Tout ça n'est pas rêvé, hein. Fauchon, une arme de dextérité. Et la dernière, un tome des arcanes. Alors, ça il faudra 9 d'intelligence, on n'y est pas. Le tome du débutant il faut 8, donc je pense qu'il va rester sur le tome du débutant pour le moment. Le tome des arcanes, il va sans doute pas monter de plein de niveaux, le pyromancien, ça m'étonnerait. Alors pour les changements de niveau, pour l'instant on sait que c'est sûr, on va booster le chevalier, parce que là il faut qu'il ait ses capacités de défense, là c'est pas possible, il peut pas rester, peut pas rentrer dans le donjon comme ça. Il est pas mauvais à l'attaque, mais il fait pas assez de dégâts de toute façon. Donc lui, niveau 2, ça lui coûte 1 cristal. Et niveau 3, ça lui coûte 2. Voilà. Je dis pas de bêtises, hein. Il me semble bien que c'est comme ça que ça fonctionne pour les changements de niveau. Hop. C'est ça. Il faut 1 pour passer niveau 2 et 2 pour passer niveau 3. Première chose. Si on fait passer tout le monde niveau 3, donc ça ferait 2 ici, 2 là et 2 là, je pense que c'est un peu vital. Parce qu'on s'attaque quand même après à un beaucoup plus costaud. Il nous reste 5. Donc là on est niveau 3, tout le monde serait niveau 3. Pour l'instant, j'ai toujours pas de bouclier, il me faut un bouclier, ça c'est sûr. Donc je vais devoir réparer le bouclier qui est du guerrier, de Télil. Donc ça coûte 1 point pour la réparation. Et après il reste 4. L'armure de cuir, bah, oui, il faut la réparer aussi, hein. Alors non, ça, par contre ça coûte pas, je dis pas de bêtises, ça ne coûte plus des cristaux, ça coûte des points d'endurance. Donc on va dépenser 2 points d'endurance. Bah, le chevalier, hein, va dépenser 2 points d'endurance. Donc il descend de 6 à 4 pour réparer et son bouclier et son armure. Voilà. Donc il nous reste bien 5 points pour autre chose, notamment pour acheter du matériel. Alors le matériel proposé n'est pas folichon, hein. Une armure de cuir pour... non, ça marche pas pour la bardesse. Une armure de tissu pour la bardesse éventuellement, mais ça fait plus 1 en défense seulement. Ça fait pas rêver, hein, d'utiliser un point pour ça, ça fait pas rêver. Le fauchon, il faut de la dext. Ça pourrait le faire pour le chevalier si on lui augmente sa dextérité. Il fait 6 points de dégâts avec ça. C'est un peu mieux que 4 quand même. Donc pourquoi pas. Sachant que si on vend le gourdin, de toute façon ça ne coûterait que 1. Et après il m'en reste 2 points quoi.
Après il reste aussi tout ce qui est chez l'alchimiste, hein. Je pense notamment à des choses assez simples, hein. Bon, bombe alchimique, ça fait mal, hein. 3 dégâts à tous les ennemis, ça coûte 2. Kit de réparation, ça coûte 3. Mais on n'a pas. Couteau empoisonné, ça coûte 1. Infliger 4 dégâts pour chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. C'est quand même pas mal, hein. Pierre de résurrection, ça coûte 3. 5 points. Bombe à augmentation, 5 points de dégâts à 3 ennemis adjacents. Oh, ça fait mal, hein. Ça peut faire très mal pour dégager le terrain. Potion de vitalité, hein, sinon. Rend 3 points de vie à un joueur. Ça coûte 2. C'est cher. C'est cher. Endurance. Potion d'endurance mineure. Rend 2 points d'endurance à un joueur. Sur des consommables, c'est toujours un peu compliqué, quoi. Ramène allié adjacent à la vie. Kit de premier secours, c'est pas mal ça, hein. Ça coûte 7. 7. Deux couteaux empoisonnés, pourquoi pas. Parce que ça coûte que 1. Dégâts chaque tour pendant 3 tours à un ennemi. Ouais, je sais pas. Parce que ça peut être gâché si c'est sur des petits. Potion de vitalité. Potion d'endurance pour la bardesse. On peut même en acheter 2. Peut-être faire ça. Alors je récupère une potion d'endurance. Il n'y en a pas d'autres. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres quand même. Torche. Bombe chimique. Potion mineure d'endurance. Allez. J'en achète 2. Donc ça me coûte les deux dernières pièces. Donc là, hop. Le fauchon, on a acheté. L'armure de tissu aussi. Oui ou non? J'avais 5. Bon, imaginons que j'achète le fauchon, ça me coûte 2, mais je revends le gourdin, donc en fait ça me coûte que 1. Ok, le fauchon. Je suis full fauchon, il faut que je booste sa dextérité, mais ça devrait être jouable. Donc ça m'a coûté 1. Il me reste 4. 4. Il faudra un point en force à la bardesse pour mettre une armure. Peut-être une armure de tissu quand même. Ouais. 2 potions, ça fait 2. Il me reste 1. Peut-être une rune de foi. Elle sert de la foi, non? Qui ça sert de la foi déjà? Dextérité, intelligence, non, pas vraiment. Bah, le pyromancien, mais il a déjà une rune majeure de précision, donc ça marchera pas. Donc la rune de foi m'intéresse pas spécialement.
On va peut-être laisser un cristal de réserve sur le brigand, au cas où, pour qu'il puisse acheter quelque chose si besoin. Là, je vois pas trop quoi, donc... Allez, on va faire ça, on va dire qu'on lui laisse une pièce en plus. Alors, l'armure de tissu, on l'a acheté. Ça part dans la défausse. Et tous les cristaux, sauf un, sont utilisés. Pour monter de niveau, ils passent tous niveau 3. Ça va faire du bien, je pense. Ok. Alors. Lui, il passe niveau 3. Hop. Donc on enlève son truc de niveau 1. On lui met un niveau 3 pour le chevalier. Et là, il a le droit à 2 augmentations de caractéristiques. Pour pouvoir mettre le fauchon, il faut qu'il monte à 7 de dex. Donc je lui mets plus 1 à la dex. Et on va lui mettre... il va se battre avec la dex, avec le fauchon. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de lui booster sa force ou alors je lui booste ses points de vie? Il fera pas de mal non plus. Ou son endurance. Endurance, il a maintenant le blocage parfait. Ce qui permet de doubler les réductions de dégâts du bouclier. Donc pour l'instant, les réductions du bouclier sont pas folichonnes. Hein. C'est que 1 point. Alors je relis bien le pouvoir, que je comprenne bien, que je ne dise pas de bêtises. Donc prérequis, porter un bouclier, c'est le cas. Si le chevalier devait subir des dégâts, il double la réduction de son bouclier. L'effet peut annuler un échec critique. Donc ça évite de faire un échec critique. Et donc ça coûte 2 points d'endurance et ça permet d'avoir 2 de réduction de bouclier au lieu d'un. Bon, avec un petit bouclier en rond, c'est pas top. Hein. C'est un peu cher payé, mais bon. Peut-être que ça vaut le coup de booster un peu son endurance. Je vais lui mettre 1 point d'endurance supplémentaire. Et bah voilà pour lui. Donc voilà, il a son alerte. Course, ça va lui servir maintenant. Il a 7 points d'endurance, donc il a déjà dépensé 2 pour réparer son équipement. Et voilà, on passe au tour de la bardesse. La bardesse, elle était niveau 2. Elle-même, elle passe niveau 3. Hop. Donc elle a le droit à une petite carac supplémentaire aussi. Elle va avoir besoin... Alors, pour 1 point d'endurance, elle peut faire jusqu'à 2 fois par tour, soigner un allié, infliger un nombre de dégâts ou rendre une endurance à 2 alliés. Ça lui coûte 1 point d'endurance. Elle commence avec un beau score endurance. Soigner un allié ou elle-même de la moitié de son intelligence. Intelligence, elle a 5. Un peu d'intelligence, ça ferait pas de mal. Hein. Je pense que je vais booster son intelligence à elle. Donc je vais lui mettre 1 point d'intelligence. Elle passe à 6. Donc voilà. Au niveau équipement, rien ne change pour elle. On passe au pyromancien. Pyromancien, donc il va passer niveau 3 aussi. Il va avoir accès à sa boule de feu, ça va faire du bien ça aussi. Ça lui coûte 2 points d'endurance la boule de feu, donc il peut en lancer un certain nombre. Il a le tome du débutant. Pour ça, il faut qu'il ait 8 d'intelligence, pas de problème. On va le booster de 1 point en intelligence. Donc il passe à 8. Hop. 8 d'intelligence. Ok. Au niveau point de vie, endurance, tout ça, on ne change rien. Et il a donc le tome du débutant qui permet de faire 4 points de dégâts. C'est pas énorme, mais bon, on va dire que c'est déjà ça pour le moment. Et de l'autre côté, nous avons le brigand. Thoracil. Il passe niveau 3. Il garde un cristal de réserve. Donc hop, je lui monte aussi son niveau. Hop là. Et
et il a le droit à une capacité supplémentaire, enfin une caractéristique supplémentaire. Qu'est-ce que je lui donne? Donc lui, on avait dit que pour ses capacités, il n'a pas besoin de ses caractéristiques. Donc soit je continue à le booster son... Je continue à booster sa force. Soit je le booste en... L'endurance lui sert à quoi? Oui, l'endurance lui sert à utiliser les capacités quand même. Il a le lancer désespéré, il a le blocage violent. Bon, 6 points c'est peut-être pas mal pour l'instant, on va laisser comme ça. En vitalité peut-être un petit peu plus. 7, je me rends pas trop compte pour les armes. Peut-être ça vaut le coup de monter un petit peu quand même. Pour être sûr qu'il touche. Allez, je monte à... Tant pis, je monte à... Je suis un petit peu l'attaque. Je vais jouer l'attaque. On va monter à 8 en force. Voilà. Et donc on a nos héros qui sont prêts à repartir pour une troisième sortie. J'espère qu'il sera un petit peu plus engageante que celle d'avant. Là, ici. Hop. Le donjon s'est agrandi. Et... bah, on va voir sur quelle aile ils vont aller. Alors... j'ai l'impression que les duos sont cohérents quand même. Maintenant, une fois qu'ils vont avoir leur capacité niveau 3, ça devrait être un peu plus facile quand même. Enfin, j'espère. Alors, la Thoracil et Ronan, ils vont sur l'aile centrale. Tiens, ils vont changer un petit peu. Hop. Et le Chevalier et la Bardesse. 1-2, ils vont utiliser l'aile ouest, qui semblait pas mal. Donc ils vont aller de ce côté-là. Donc, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On a fait un run de plus pour chacun des deux équipes. Espérons qu'on souffre moins sur les prochains. J'ai l'impression que pour l'instant on peine à avancer. On peine à percer les défenses de la crypte. Bon, il y a les dés, c'est sûr, sans doute de la stratégie, voilà, que je maîtrise pas assez, sans doute. Mais bon, c'est comme ça. On repart, et la prochaine fois, donc on a dit qu'on augmentait d'un niveau le rang de dés des monstres, donc maintenant il passe au dé de 12. Le dé de 12 pour les créatures. Voilà. Mais bon, on est niveau 3, on a des pouvoirs en plus, donc ça devrait le faire. Allez, haut les cœurs, c'est parti. A bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Salut. Parilus! Oh, voilà du travail pour mes guérisseurs. Je prie pour votre réussite, mes amis, même si mon cœur s'assombrit à vous voir revenir comme ça, blessé de toutes parts. Allons, Olimar, je tiens la barre, ne t'inquiète pas. Ces genoux sont entre de bonnes mains, et j'ai maintenant quelques pièces en poche. J'ai discuté avec l'alchimiste et ses commis, et il y a moyen qu'il nous aide pendant la descente. Comment fais-tu pour t'attirer les faveurs de tout le monde? Tu es un enfant d'Ilus, Thoracil. Oh. Je suis surtout un enfant des rues, un démerdard. Donne-moi quelques cristaux et je te fais des miracles, moi aussi. Allez, c'est reparti pour un troisième round. Je commence à être chaud, là. Oui, allez, place à la puissance des flammes. Oh, je m'embrase à l'idée d'y retourner. Tu vois bien, j'arrive à les motiver, les genoux. Allez, en route!